une correction de l'exercice 12 avec donc la résolution d'une équation différentielle de Bernoulli, dite de Bernoulli, donc y' égale 2y plus y carré. Donc première chose, comme dit dans l'énoncé, cette équation n'est pas linéaire. Donc la seule chose que l'on puisse en dire jusque-là, et sans avancer plus, c'est que on ne sait pas résoudre directement une telle équation. Alors, pour la résoudre, parce que ça n'empêche pas d'essayer de la résoudre, on commence par vérifier que l'application nulle est bien solution. Bon, bah, si je prends y, l'application qui a t associe 0 pour tout le monde, alors, quel que soit t dans R, bah, y' de t est égal à 0, qui est évidemment égal à 2y de t plus y de t au carré, puisque ceci vaut 2 fois 0 plus 0 au carré. Sorte de corollaire du théorème de la tête à Toto. Deuxièmement, on peut supposer que y, on va raisonner donc par analyse synthèse, donc soit y appartenant à B, donc une application, non pas appartenant, pardon, appartenant à S de B, on va dire, solution de B, non nulle. Alors, comme cette solution est non nulle, ça veut dire que elle s'annule éventuellement sur un intervalle, mais il y a des points où elle n'est pas nulle, et lorsque cette solution n'est pas nulle, ce dont on a parlé à propos de l'intégrale d'une fonction nulle, ben, ça veut dire que au moins sur un certain intervalle autour de la solution, par continuité, donc on peut trouver un point, donc t0 moins alpha, un intervalle, par exemple t0 plus alpha, sur lequel la fonction ne s'annule pas. D'accord ? Donc on va calculer ce qui se passe sur i, un intervalle sur lequel y ne s'annule pas. Donc, quel que soit t, élément de i. Donc à partir de là, les questions sont des simples calculs pour la plupart. Donc on va prendre z, l'application qui a t associe z de t égale 1 sur y de t. Z dérivable en tant que quotient d'application dérivable. Et quel que soit t dans i, quotient d'application dérivable dont le dénominateur ne s'annule pas, bien sûr, z' de t est égal à moins y' de t sur y de t au carré. À partir de là, il nous reste à vérifier, donc toujours, quel que soit t, je ne le réécris pas en détail, bah, que z est bien satisfait une certaine équation différentielle, donc on va calculer z de t plus z' de t, pardon, plus 2z de t, donc qui nous vaut du moins y' de t sur y de t au carré, plus 2 fois, alors je peux écrire y de t sur y au carré de t, y de t au carré, si je veux être un petit peu homogène dans mon écriture. Ce qui me donne, me fait apparaître en haut un moins y' plus 2y, ce qui vaut moins y2, donc je trouve bien moins 1. Équation différentielle qui est donc l'équation qu'on appelle f. Donc l'équation différentielle f, c'est z' plus 2z égale moins 1. Alors là, on est dans les clous, on est exactement dans le cadre d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant. Donc, je vous invite à le dire et à le noter. D'accord ? Et le cours s'applique pleinement avec tout d'abord, on va s'intéresser à l'équation homogène. Donc S0, c'est l'ensemble des applications qui à t associe lambda exponentielle de moins une primitive de 2, donc moins 2t, prenons la primitive la plus simple possible. Donc j'ai pris la primitive qui s'annule en 0, mais c'est... qui s'annule en 0, pardon. Enfin si, la primitive qui s'annule en 0, mais on peut prendre n'importe laquelle. Il en suffit d'une. D'accord ? Pour lambda appartenant à R. Et puis, vous pouvez tester la méthode de la variation de la constante pour trouver une solution particulière, pour avoir une solution de l'équation générale. Donc, solution particulière.
par méthode de la variation de la constante, on la cherche sous la forme Zp de t est égal à lambda de t exponentielle moins 2t. On peut vérifier, z' de t est égal à lambda prime de t exponentielle moins 2t moins 2 lambda de t exponentielle moins 2t. Donc lorsqu'on va calculer z' de t plus 2zp de t, ben, on va avoir exactement l'élimination des termes en lambda, tout va bien. Donc un lambda prime de t exponentielle moins 2t. Et donc on va en déduire que zp est une solution si et seulement si lambda prime de t exponentielle moins 2t est égal à moins 1. D'accord? Et on pourra noter ainsi que je vais prendre une primitive de moins exponentielle de t. Donc moins 1,5 de exponentielle de t convient pour lambda. Et donc en particulier zp, l'application qui va associer, va associer le produit de lambda de t par exponentielle moins 2t, donc moins 1,5, appartient à S. Alors, cette solution particulière, on aurait pu la trouver en regardant en fait notre équation au départ, et en se rendant compte que on a des solutions constantes, puisqu'on a un second membre constant, et donc ces solutions constantes, c'est bien z égale moins 1,5. Donc l'ensemble des solutions de l'équation f sur l'intervalle i, on a dit que c'était l'ensemble des applications qui a été associé lambda exponentielle moins 2t plus moins 1,5. Ceci pour tout lambda dans R. Alors, une fois qu'on a ça, sur I toujours, on va trouver les solutions sur I, c'est-à-dire Y. On sait que Y est de la forme l'application qui a été associée. Excusez-moi, je viens d'être agressé par mon chat. Donc, l'ensemble des solutions, c'est du 1 sur lambda exponentielle moins 2t moins 1,5. D'accord? Bien sûr, à condition que ceci ne s'annule pas. Donc, troisièmement, on va essayer de rassembler ces solutions. On sait que sur tout intervalle, les solutions sont nécessairement de cette forme-là. Donc, on va commencer à regarder ce qui se passe pour tous les lambda négatifs. Donc, pour tous les lambda négatifs, je peux prendre des solutions y égale 1 sur lambda exponentielle moins 2t moins 1,5 et vérifier qu'elles sont bien solutions de Bernoulli sur R. C'est-à-dire que finalement, on a tout un faisceau de solutions sur R tout entier. Je vous invite à le réinjecter dans l'équation pour vérifier que ça marche, qui vont fonctionner sur R. D'accord? Si lambda vaut 0, on obtient une solution également, y qui a t aussi 1 sur moins 1,5, donc moins 2, qui est aussi une solution sur R. D'accord? On peut vérifier que dans l'équation, effectivement, moins 2 est une solution. Et puis, on va se garder le dernier cas, un petit peu plus délicat, où en fait, on va s'intéresser à Y, l'application qui a t associée donc en deux parties. Non, pardon, pas en deux parties, excusez-moi. Donc, 1 sur lambda exponentielle moins 2t moins 1,5, qui sera aussi une solution sur SB, mais cette fois sur un intervalle moins grand, puisqu'il faut que ce numérateur-là existe, enfin, cette fraction, existe, et donc que le numérateur ne s'annule pas. D'accord? Donc, on résout assez rapidement, exponentielle moins 2t égale à moins 1 sur 2 lambda, vous passez au log, vous passez au log et vous obtenez que ça remonte de l'autre côté, et donc on obtient que les valeurs interdites, c'est t égale log de racine de 2 lambda. Et donc finalement, ça ferait qu'on va avoir résolu sur moins l'infini log de racine de 2 lambda, ou plutôt log de 2 racines de lambda, et plus l'infini.
D'accord? Donc on n'a pas de structure très complète de l'ensemble des solutions qui fonctionne parfaitement, mais on a quand même des solutions sur R qui sont de cette forme-là, des solutions en 0. On remarque que ces fonctions évidemment ne s'annulent pas sur les intervalles sur lesquels on se place, et puis des solutions de ce type-là qui elles fonctionneront uniquement sur des intervalles non complets et qui ont donc des solutions qui explosent à l'infini. Physiquement, quand vous allez essayer de résoudre un tel problème, vous allez dire que si vos solutions explosent à l'infini en des temps réels finis, c'est que vous êtes forcément dans ce cadre de ceci. Si vous avez des solutions bien continues sur R, vous êtes dans un des deux autres cadres. Voilà. Donc toutes ces discussions après, dans le cadre non linéaire, on n'a pas de solution entièrement générale et on se débrouille, on adapte.